Eh bien voilà, mesdames et messieurs, bonjour, Kairos, le temps de Dieu. Le temps T majuscule, hein? Le temps de Dieu, le temps du destin, le temps du basculement, le temps où tout change positivement dans notre vie, le temps qui est différent du temps des hommes, qui est le temps chrono que nous regardons sur notre montre, le temps où on n'espère sur personne, on ne compte pas sur sa force, sur son intelligence, sur sa sagesse, sur ses moyens, le temps où on se rapproche de Dieu, hein, on prend la main que Dieu nous tend, et le temps où donc on rentre dans le destin selon le bon vouloir, sinon la divine volonté de Dieu lui-même. C'est pas pour rien que cette émission de l'Assemblée chrétienne, sinon l'Église chrétienne, Cité du Roi des Rois, est lancée ici par le prophète des nations, aujourd'hui évêque Annie Carmel Tombongo et Yenga. Par cette émission, c'est Dieu lui-même qui nous tend la main. Que ce on a déjà trop souffert. Il y a des moments comme ça où on reçoit un coup de fil et tout bascule dans notre vie négativement à cause de la maladie, à cause des problèmes, à cause du manque d'argent. Le foyer part en lambeaux, les enfants sont devenus désobéissants, les hommes n'aiment plus leurs femmes, les femmes ne sont plus soumises. Beaucoup de choses nous mettent dans des situations chaotiques, mais si tu te bats seul, tu ne peux pas y parvenir. Avec l'aide de Dieu, tout est possible parce que rien n'est impossible au Seigneur notre Dieu. Pasteur, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis. Alors, vous êtes sur ce plateau comme envoyé spécial de l'évêque Annie Carmel Tombongo et Yenga. Quelle impression d'entrée de jeu ça vous fait de vous retrouver une fois de plus devant les téléspectateurs? Merci, monsieur Alexis, pour cette question. Je dirais simplement, c'est une grande joie de retrouver le peuple de Dieu. Vous savez, toutes les fois que nous sommes en face de vous, c'est une grande responsabilité que nous avons parce qu'il y a des choses que vous attendez de nous. Vous voulez écouter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, vous voulez une parole qui va vous réveiller, qui va vous booster. Donc, du coup, quand je me retrouve ici, c'est pas seulement la joie, mais c'est la responsabilité aussi. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport à cette question. On constate que malgré vos multiples occupations, parce que vous êtes chef de famille aussi, vous travaillez quelque part, vous n'êtes pas assis à la maison, vous travaillez quelque part, mais vous venez toujours quand c'est le rendez-vous de Kairos, vous êtes toujours présent, vous vous faites violence, vous êtes toujours là. Quelle importance d'être là toujours, tous les lundis, et s'adresser au peuple de Dieu? Il y a quelle importance? Pourquoi vous ne restez pas pour vous tranquillement à la maison en train de siroter quelque chose? Au fait, l'objectif ou la mission que Dieu a donnée à sa servante et que je suis en train de représenter ici, c'est d'aller dans toutes les familles, dans toutes les maisons, faire de ces maisons-là des disciples du Seigneur. Donc, quand je cours, c'est parce que j'ai une mission. Il y a des saluts, il y a des âmes qui doivent être rachetées. Et c'est très important. Très important. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes en train de voir trop de situations dans des familles, trop de problèmes. Les temps de la fin, Dieu avait dit, il nous avait promis, il avait prophétisé que le temps de la fin, vous allez vivre des situations difficiles. Aujourd'hui, même dans nos maisons, monsieur Alexis, nous vivons des situations très compliquées. Nous avons des enfants et ces enfants-là deviennent des homosexuels. Vraiment. Nous avons des enfants et ces enfants-là deviennent des koulouna. Nous avons des enfants et ces enfants-là, ils vont à l'école. Comme j'ai appris une histoire, quelqu'un qui est parti à l'école, on a descendu les drapeaux. Les drapeaux des enfants qui osent descendre les couleurs de la nation. On n'a jamais vu ça depuis que le Congo est Congo. Donc du coup, il faut qu'il y ait les hommes de Dieu. Il faut qu'il y ait la jeunesse. Je suis un jeune papa. Je dois aussi transmettre. Parce que quand nous transmettons, si c'était un papa qui avait la barbe blanche, on allait dire, bon, le papa il a déjà fait sa vie. Moi, je n'ai pas la barbe blanche. Et du coup, quand je peux transmettre, il y a un papa qui est en train de suivre, il y a un jeune papa qui est en train de suivre, il y a un jeune frère ou une jeune sœur qui est en train de suivre, ça pourra tiquer, réveiller son attention pour dire non, il est grand temps que nous suivons les seigneurs. Suivre les seigneurs, c'est pas parce qu'on est fatigué de la vie ou on n'a rien à faire ou on est pauvre ou dans la difficulté, non. Suivre le Seigneur, c'est un engagement. Je suis en train de dire à un frère, à une sœur, quand tu prends la décision de suivre le Seigneur, c'est un choix que tu as fait. De la même manière qu'on fait le choix d'aller travailler chaque matin dans une société, et nous aussi, nous avons fait le choix de suivre le Seigneur. C'est salutaire ce que nous faisons.
Très bien. Splendeur, le thème du jour. Dans la foulée des 20 ans de l'église Cité du Roi des Rois, on est dans la splendeur. Pourquoi? Parce que ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Une grande lumière. Donc nous venons ici avec Kairos pour apporter une grande lumière. Dans tous les domaines. Donc partout, dans tous les problèmes. Est-ce que, pasteur, Dieu peut résoudre tous les problèmes? Les problèmes familiaux, les problèmes de sentiments, les problèmes professionnels. Est-ce que Dieu peut résoudre? Dieu a solution à tout problème. En fait, tout ce que nous sommes en train de vivre sous le soleil, ce n'est pas nouveau devant Dieu. Ah. Ce n'est pas nouveau. Et c'est simple pour lui. Et c'est simple pour Dieu. C'est-à-dire, le grand problème avec le Seigneur, c'est qu'il demande seulement que tu donnes ta vie à Christ. Christ est mort à la croix pour que nous soyons sauvés. C'est-à-dire, si tu donnes ta vie à Christ, tu commences la procédure de la solution. Si tu donnes ta vie à Christ, solution peut bandiwana. Solution bandiwana. C'est-à-dire rien. Il n'y a aucun problème qui manque solution devant Dieu. Dieu, il connaît tout. Il a la maîtrise de toutes choses. Tout problème, le Seigneur a la maîtrise. Il avait déjà trouvé la solution. Nous nous plaignons. Nous tombons dans des situations, c'est parce que l'ignorance nous tue. Évidemment. Ou bien l'orgueil aussi. L'orgueil, oui. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueils. Voilà. Que le salani na église. Parce que ça une église. Il y en a qui sont comme ça. Même quand il vient à l'église, on dit on va se lever, on va danser pour le Seigneur. On va acclamer Jésus. On va acclamer Jésus. Lui, charisme. Mais quand vous faites comme ça, là, évidemment, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu dit, ok, continuez à charisme. Tout ne se résout pas par le charisme. Non, il y a des choses spirituelles, comme à l'hôpital, on traite le palu, on traite beaucoup de maladies et tout ça. À l'église, on traite tout ce qui est spirituel. Voilà, il y a ce côté charisme. Maintenant, contre les envoûtements, contre les attaques, contre les pièges du malin, contre le péché, charisme, est-ce que vous ça m'a? Non, impossible. Voilà pourquoi chaque maladie ou chaque problème a un traitement spécial. Donc, je vais dire à quelqu'un, je dis chaque problème, chaque situation a un traitement spécial. On ne peut pas traiter le cas de la sorcellerie comme le cas de célibat. Non. On ne peut pas traiter le cas de célibat comme le cas de chômage. Impossible. Non. Vous voyez, donc chaque problème, il y a une procédure pour trouver la solution. Et justement, quand on arrive à l'église, les hommes de Dieu qui sont là-bas, investis de l'autorité divine, sont capables, lorsque vous posez votre problème, au lieu de rester à la maison, de pleurer, d'espérer sur les gens, arrivez à l'église. Vous posez votre problème, Dieu va inspirer d'en haut. Il va expliquer pourquoi, les causes, et il va donner le traitement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation? J'ai envie de dire à une personne, monsieur Alexis, j'ai envie de dire à nos bien-aimés, j'ai envie de te donner une information. Vous savez, celui qui a l'information a le pouvoir. Amen. Je vais dire quelque chose. Tu es à la maison, tu appelles. C'est vrai que tu es en train d'appeler. Vous voyez, au téléphone, on ne peut pas tout résoudre au téléphone. Non. Même le médecin, quand tu l'appelles, quand tu es malade, tu es obligé de te déplacer pour venir vers le médecin. Or, quand tu arrives vers le médecin est en train de voir l'état. Peut-être tu as la fièvre, tu dis que tu as la fièvre. Parfois, il regarde les yeux, la bouche, il regarde la bouche, il regarde. Il fait une consultation. Voilà, comment est-ce que le corps est en train de se comporter? Et puis, c'est là où le médecin prescrit l'ordonnance. Maintenant, avec le Seigneur aussi, il y a des hommes de Dieu qui sont là. Vous venez, vous nous appelez, on prie pour vous au téléphone. Mais au téléphone, ça ne suffit pas. Je veux prier pour toi au téléphone, mais peut-être qu'au téléphone, on aura un problème. Il y aura un problème de réseau, il y aura un problème de crédit, il y aura plusieurs problèmes, interférences, et puis on ne va pas bien s'entendre. Or, quand vous venez, nous nous asseyons, on prie ensemble, nous prenons le temps de discuter, d'échanger. Il y a un suivi, on fait un suivi. Au fur et à mesure que nous sommes en train d'échanger, nous sommes en train de parler, Dieu est en train d'inspirer. Dieu nous inspire, qu'est-ce que nous devons te dire. Vous savez, il y a des personnes qui ont des problèmes de mariage. Je vois les gens qui m'appellent, souvent me disent, non papa, j'ai un problème. Moi et mon mari, ça ne marche pas. Moi et mon mari, ceci, c'est là.
peut-être que c'est seulement, il t'a manqué seulement une petite touche. Mais je ne peux pas dire ça au téléphone. Au téléphone, non. Les choses privées sont privées. C'est pas parce que papa est revenu, il a bu, comme nous sommes en train d'étendre à la fin du mois, on a payé papa, le salaire est passé, il est resté un peu avec les amis dans un coin. S'il revient et que tu puisses chamailler papa, non. Reçois-les avec beaucoup d'amour. Tu sais que l'amour que tu es en train de donner à papa, c'est ce qui fait qu'il revienne à la maison. Exact. Mais quand tu te mets à lui faire du bruit, à les chamailler, et au fur et à mesure, à lui manquer du respect, et puis à un certain moment, il va fuir. Il va dire, bon d'accord, je reste encore, je vais encore prendre cette bière, comme ça je vais voir qu'est-ce que tu vas faire. Et si tu es fatigué de moi, vas-y. C'est exact. C'est comme ça la réaction de papa. Or, quand maman, tu écoutes cela, maman qui est en train de me suivre, il faut que tu viennes. Quand tu viens, on s'assied, on parle. Je vais comprendre que là, il y a un problème de tempérance, il y a un problème de jalousie. Ça ne nécessite pas la prière. Un conseil suffit. Un conseil suffit. Pour qu'on t'oriente, pour que tu récupères, tu prennes possession du mariage. Un conseil, un soutien moral. Effectivement. On te donne des orientations. Et là, tu te sens que tu n'es plus seul. Voilà. Et tu luttes mieux, tu résistes mieux. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont autour de toi, qui t'encouragent, qui te donnent des orientations. Effectivement, effectivement. Quelqu'un a souffert dans sa vie, quoique mandaté par Dieu lui-même, mais ça n'a pas été facile. Le prophète des nations, Annie Carmel Tombongo Yenga, aujourd'hui, est un exemple à suivre. Ça n'a pas été tout rose. Non. Voyez-vous, quand Dieu demande à Moïse de sortir Israël d'Égypte pour la terre promise, simple, Pharaon pas comme tranquille, après va comme la terre promise va vendre. Non. Ça a été une série de preuves de combat du début à la fin. Dieu a promis la terre promise, mais la terre promise était occupée. Il a fallu se battre pour prendre possession de la terre promise. Donc les combats que nous avons dans la vie. Donc tranquille. Non. Il y a des tentations partout. Quand monsieur sort de la maison, quand madame sort de la maison, quand les enfants sortent de la maison, jusqu'à leur retour, il y a des problèmes, des tentations, des obstacles, des combats. C'est pourquoi il faut s'attacher à Dieu. C'est pourquoi il faut prier pour sa famille, pasteur. Monsieur Alexis, il faut prier pour la famille. Et je souhaite mes condoléances à la famille qui vient de perdre leur fille sur l'accident qui s'est passé sur le rail. Vraiment, nous sommes de tout cœur. Là, au centre-ville. Nous sommes de tout cœur avec le colonel et toute la famille. Oui, nous pleurons avec vous. C'est vraiment malheureux. C'est triste. Nous sommes touchés. Et je vais dire aux jeunes frères et aux jeunes sœurs, peut-être que tu écoutes la voix du Seigneur, tu es en train de résister. Je sais que tous nous allons passer. Tous nous allons passer. Nous sommes appelés un jour à mourir. Mais ça serait mieux de mourir dans une très bonne condition. Et voilà pourquoi je suis en train de dire c'est très important de prier pour la famille. Dieu dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Or, quand les saluts rentrent dans une maison, c'est pour que la famille soit sauvée. La famille soit sauvée. Donc, il est de grande importance de prier pour la famille. Très bien, il faut prier pour son mari, il faut prier pour sa femme, il faut prier pour ses enfants. Lorsque nous sortons le matin, on n'a aucune garantie qu'on va rentrer le soir. Non. Parce que partout où nous allons, il y a des problèmes, il y a des épreuves, il y a des accidents, il y a des tentations, c'est Dieu seul qui garde. Quelqu'un a subi tout ça, a souffert. Et aujourd'hui, fort de cette expérience, pour avoir vécu tout ça, elle a lancé l'Assemblée chrétienne, sinon l'Église, Cité du Roi des Rois. Et ça fait 20 ans qu'elle a fait ses preuves. Et c'est elle qui nous a offert cette émission, Kairos, le temps de Dieu. Comme pour dire, c'est le temps du changement, le temps de la splendeur. Où nous croupissions hier dans les ténèbres de l'ignorance, mais aujourd'hui nous voyons une grande lumière. Patrice Louvoiseau, le prophète des nations, aujourd'hui devenu évêque. Annie Carmel Tombongo et Yenga. Ceux qui pleurent, ceux qui souffrent, ceux qui croient que c'est seulement eux qui souffrent, que leur souffrance est au-delà de toutes les souffrances du monde. Qu'est-ce que le prophète dit? Est-ce que pour elle, ça a été simple? Est-ce que lorsqu'elle a connu Dieu, parce qu'elle a été mandatée par Dieu, tout a été simple? Ou bien il y a eu des vertes et des pas mûres, et qu'elle aussi elle a trimé, et qu'elle aussi elle a souffert jusqu'à la victoire finale? Patrice Louvoiseau. Pour moi personnellement, tous les événements se sont rassemblés pour me permettre aujourd'hui de me lever. Je pense que le quorum est atteint pour moi et pour l'expertise que j'ai eue et pour le cheminement que j'ai eu avec Dieu, que le temps était arrivé pour que je me lève
et pour que je puisse parler du Seigneur, gagner ceux qui sont encore dans le royaume des ténèbres pour les amener vers la lumière. Et aujourd'hui, vu ce que j'ai vécu, j'ai comme l'impression d'avoir fait le tour du monde. Avec tout ce que j'ai vécu, j'ai l'impression que je peux me lever pour leur partager mon expertise et parler du Seigneur Jésus-Christ, qu'il revient bientôt, qu'il est vivant. Vu les circonstances que j'ai traversées, vu les problèmes que j'ai traversés, le Seigneur ne m'a jamais abandonné. J'ai vu sa main dans toutes les épreuves, dans toutes les détresses. Il reste le Dieu qui m'a pris de la poussière pour me lever, pour me mettre là où je suis aujourd'hui. Il faut le célébrer d'une certaine manière et dire au monde qu'il est vrai, qu'il existe dans la vérité. Voilà, je comprends pourquoi nous aimons cette femme charismatique, l'évêque Annie Carmel Tombongo Yenga. Batatana ba mama to moni que ça a été un parcours. Ezalaki etumba. C'est pas que Ovani Kakaboye, pour Moïse, même pour Samson, ça a été un combat. Pour tout le monde dans la Bible, ça a toujours été un combat. Même pour Jésus. C'était pas facile. Quand il voit la mort comme ça là, il se dit, ah père, ça n'a jamais été facile d'éloigner cette coupe. Et Satan était tué, hein, papa. Matin, midi, soir, il cherche toujours à faire tomber les enfants de Dieu. Il vient tenter même Jésus. Même après, Jésus. Il n'a pas eu peur que Jésus descende de 40 jours de jeûne et de prière. Non, non. Tu vois que le courage de Satan, alors yoskozo kama o kakanga mutna makila mabe kaka yo kakate dans la prophète paix à subir makamabonga. Alors l'envoyé spécial, le pasteur Trésor, pour aujourd'hui, quel est le message que vous avez réservé pour le peuple de Dieu qui croupit dans les ténèbres de l'ignorance afin que bango paix bamona splendeur, sinon bamona cette grande lumière. Message du jour. Merci, bien-aimé dans le Seigneur. La personne qui a sa Bible à côté ou tu as quelque chose à noter, tu peux prendre. C'est le livre, nous allons ouvrir le livre de 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique chapitre 4. Le livre de Chronique est dans l'Ancien Testament. Chapitre 4, à partir du verset 9. C'est une histoire. Je me suis inspiré de ça parce que Kairos est en train de nous... C'est juste pour venir pour des cas difficiles, des problèmes difficiles. La Bible dit ceci, 1 Chronique à partir de chapitre 4, à partir du verset 9. La Bible dit, Jaébet était le plus considéré de ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Le verset 10, Jaébet invoqua les dieux d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sortant que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Donc, qu'est-ce que je vais dire par là? Ou quel est le message que je vais passer par là? Jaébet était un fils aimé par sa mère. Mais à cause des circonstances de sa naissance, la maman a donné à Jaébet le nom. C'est-à-dire la signification du nom de Jaébet, ça veut dire douleur ou souffrance. C'est-à-dire mampasi, il y a des noms, il y a des noms qui évoquent la souffrance, la douleur. Vous voyez? Et sûrement et certainement, peut-être que dans des noms ou prénoms que nous portons, il y a des noms qui influencent négativement notre destinée. C'est-à-dire que, mais comment le roi a prophétie. Comme on disait tout à l'heure, yo makila mabe yo bo. Non, c'est un nom peut-être que tu portes qui influence ta destinée. On entend des Akufalobi. Akufalobi. Abe yo nzoto abela obela kakaboye. Donc il y a des noms qui signifient beaucoup de choses. Alors, ne t'arrête pas seulement au nom qu'on t'a donné. En fait, si les parents, ils ont donné ces noms, peut-être par ignorance, ils ne savaient pas, ils voulaient se consoler de quelque chose, mais comme la connaissance n'était pas, on te donne un nom qui influence ton lendemain. Et ce nom-là assombrit ta vie. Ce nom-là te fait demeurer dans les ténèbres. Or, avec Kairos, c'est possible. Avec le temps de Dieu,
c'est possible. Ici, notre mission, c'est quoi? C'est de te conscientiser. Toi qui es à la maison, ta situation à toi, tu peux le changer par ta prière. En fait, tu demandes que je prie pour toi. Tu demandes, oui, c'est bien, mais viens aussi t'exercer dans la prière. Si nous t'invitons, c'est parce qu'il faut que tu t'exerces dans la prière. Or, quand tu quittes la maison, tu viens dans la maison de Dieu, c'est un temps où tu rencontres Dieu. Quand tu rencontres Jésus-Christ, ta vie bascule. La Bible dit, nul ne vient à lui et ne sorte tel qu'il est rentré. Toutes les fois que tu fais un mouvement pour venir à l'église, tu viens prier, tu viens t'exercer, ça te permet en fait que tu deviennes fort, que tu deviennes puissant dans la prière. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Jaébet aussi a vécu cela. Le parent, sa maman a donné le nom. Et il constatait que son nom était en train de l'influencer négativement. Mais il n'est pas resté dans cette situation. Il n'est pas resté dans la douleur. Il n'est pas resté dans la souffrance. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit dans le verset 10. Le verset 10. Jaébet invoqua les dieux d'Israël en disant. Donc ça veut dire, si tu ne sais pas prier, tu peux venir dans la maison des dieux. Tu es en train de voir comment les autres sont en train de s'exercer dans la prière. Toi aussi, tu vas te performer. Il y aura la performance dans la prière. Tu vas exceller dans la prière. Je ne savais pas prier, je n'arrivais même pas à tenir 10 minutes dans la prière. Mais au fur et à mesure que je suis en train de m'exercer, je deviens comme un athlète sur le terrain. C'est-à-dire, si je courais 10 mètres, je vais faire les entraînements pour préparer une compétition de 10 mètres. Je vais courir parfois 1000 mètres. Pourquoi? C'est juste pour que je sois performant le jour de la compétition. Et tous les jours que nous venons dans la maison de Dieu pour prier, il y a la performance. Nous devenons performants dans la prière, endurants dans la prière, persévérants dans la prière. C'est ça l'objectif que nous sommes en train de dire. Donc, quand nous parlons du temps de Dieu, le temps est arrivé que tu t'élèves en fait. Le temps est arrivé que tu prennes conscience. Le temps est arrivé que tu te mettes sur le terrain. Il n'y a aucune personne qui priera mieux que ton problème. Il n'y a que toi-même. Jaébet s'est levé, il a invoqué le Dieu d'Israël. Il a invoqué. Pourquoi il a invoqué? Parce qu'il savait qu'il y aura un secours. Au finish, un secours viendra de Dieu. Personne ne peut invoquer Dieu et que Dieu reste, reste indifférent, refuse de répondre à nos cris. Il entend toujours nos cris et il répond. Mais quand tu constates que tu es en train de prier, que ça n'arrive pas, ne t'arrête pas. Dieu permet aussi un temps que tu puisses traverser ce temps-là pour que l'expertise, comme disait la servante de Dieu, l'expertise, comment tu vas enseigner, comment tu vas transmettre ton témoignage. En fait, Dieu, par toi, Dieu veut utiliser un témoignage. Voilà pourquoi la situation est en train de durer. Ah, j'ai prié, je crains Dieu. Ah, je me suis marié. Ça fait aujourd'hui 5 ans que je me suis marié. Je n'arrive pas à concevoir. Oui, je vais dire à quelqu'un, ça ne sert à rien de donner le dos au Seigneur. Continue à persévérer. Peut-être que Dieu, il est en train de prendre ces temps-là parce que après, quand tu vas accoucher, ce sera un grand témoignage. Tu vas aussi édifier ceux qui sont en train de traverser dans des moments difficiles. Moi, je connais une dame, il s'est marié, 11 ans de mariage. Après 11 ans, ils ont eu des jumeaux avec son époux. Personne ne pouvait s'attendre. 11 ans plus tard. 11 ans passés dans le mariage. Qu'est-ce qu'on a pas fait? On a mortifié la dame. On a parlé, on a dit. Ce n'est même pas l'histoire de Anne. Non, loin de là. Mais cette femme, avec son mari, ils étaient là, fidèles. Ils sont restés, ils ont regardé. Ils n'avaient que confiance à l'Éternel. La finalité, c'est que Dieu a répondu. Voilà pourquoi je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, le message de ce soir. Donc, Jaébet qui traversait des moments douloureux, Jaébet s'est levé pour invoquer Dieu. C'est possible pour toi. Tu es en train de traverser des moments. Ça, c'est son histoire. C'est son histoire. Les parents lui ont conçu dans les circonstances de la naissance étaient difficiles. Mais qu'est-ce que Jaébet a fait? Il a commencé à prier. Il dit à Dieu, si tu me bénis,
et que tu étends mes limites. Donc ça veut dire quoi? Il commence déjà, il dit, Seigneur, je te mets en défi. Si tu me bénis, tu étends mes limites. Il y a des moments où nous disons, mais nous n'arrivons pas à respecter notre engagement avec Dieu. Oui, donc ce qu'il faut faire, il faut aussi respecter l'engagement avec Dieu. Tu as commencé à prier depuis. Tu avais dit à Dieu, moi, si je me mets, Seigneur, si tu me bénis, si tu me guéris, je ne vais même pas goûter, même pas, je prenais même plus, même un peu de verre comme ça, de bière. Je ne prenais. Mais quand le Seigneur t'a guéri, qu'est-ce que tu as fait? Tu es reparti dans la boue. Est-ce que tu as respecté l'engagement? Tu es là, tu dis Seigneur, Seigneur, en tout cas dès que je suis là, les finances sont bloquées. Si mes finances sont débloquées, Seigneur, c'est que je vais te donner. Je vais te donner 1/10 ou je vais te donner, je ferai ceci à l'église. Mais quand les finances s'ouvrent, est-ce que tu viens donner ce que tu avais promis au Seigneur? De la même manière, quand on te fait promesse, tu attends que ça se réalise. Dieu aussi aime que nous réalisons nos promesses que nous lui faisons. Donc, le message de cet après-midi, Dieu va t'amener dans la splendeur. Mais ce qu'il faut faire, lève-toi dans la prière. L'invitation t'est lancée. Nous sommes à la cité du roi des rois, en face du port ATC. À la cité du roi des rois, en face du port ATC. Cette semaine, nous avons un programme spécial. C'est-à-dire, le port ATC, c'est ceux qui quittent la gare. Vous allez vers la brasserie, vous dépassez Slog et puis c'est le port ATC. Pour ceux qui quittent Ebina, vous venez vers la brasserie, vous dépassez la brasserie, c'est le port ATC. Donc quand vous êtes à l'arrêt du port ATC, vous voyez l'église. L'église est là. Nous avons un programme spécial cette semaine. Le matin, nous sommes là de 6h à 8h. Et c'est une semaine pascale, donc nous sommes là, nous sommes en train de... Il y a des programmes de délivrance. Les après-midi, à partir de demain mardi 15h, nous sommes là aussi avec un programme spécial, des programmes de prière, il y a des enseignements. Après les enseignements, nous rentrons dans la prière. Nous ne conduisons pas la prière avec nos pensées ou des choses que nous mijotons, non. À la lumière de la parole de Dieu, nous sortons des sujets de prière pour aider le peuple de Dieu à sortir des situations difficiles. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. L'homme de Dieu, merci pour ce message de très grande importance. Mesdames et messieurs, c'est comme cet enfant-là qui, au sortir de l'école, était racketté toujours par plus grand que lui. Donc, il arrive seul, on le menace, on raquette, on ravit ce qu'on lui a donné. Il arrive, c'est toujours comme ça. Et quand il a parlé à son grand frère qui est à peu près de son âge, l'accompagne, on les tape tous les deux. On ravit la chose. On les tape tous les deux. Ok. Mais quand ils en ont parlé au grand du quartier, alors là, ce jour-là, le racketteur attendait, mais cette fois-ci, c'est une foule qui arrive. Et le petit est devant. Et c'est toute une brigade qui l'accompagne. Le courageux, le racketteur s'est fait tout petit. Et le petit qui passait là en toute sécurité, bien encadré, ne pouvait plus être touché. Et même le petit avait peur de dire que c'est lui de faire qu'on lui casse la gueule. Et lui aussi, il a fermé. C'est comme ça aussi avec l'église. Mais Satan, il se moque de toi seul. Tes propres forces ne suffisent pas. Ce n'est pas encore suffisant. Pas que toi et ton mari, pas que toi, ta femme et tes enfants. Non, l'église, c'est toute une foule. Yes. Là-bas, c'est beaucoup plus de personnes qui sont outillées dans cette affaire-là, qui vont mettre un dispositif en place et tu es en sécurité. Bien. À ce moment-là, même le diable, il va se faire tout petit parce qu'il dit, motoyo, a commis na ton kairos, na minute a commis na boka nzambe, moyenga na loba, et ça les suscité. Et là même, Satan prie pour que tu le désignes par du doigt de peur qu'on lui casse la gueule. C'est ça même le sens de cette affaire-là. Alors, Rudel Goma, le prophète des nations, avait fait confiance à son Dieu. Elle s'est confiée à son Dieu. Aujourd'hui, elle est devenue évêque. Elle était dans les ténèbres de l'ignorance. Elle était dans les mêmes problèmes et les souffrances que nous. Il peut vivre makambo basi ba vivre kana mabala. Ba rivalité, ba inquiétude, ba angoisse na ba nini ko boko la bana na ko boko la bana ya bambanda. Et belé ya bana. Donc elle connaît tout ça, elle a souffert énormément, mais aujourd'hui, elle est dans quelles conditions?
devenu prophète, devenu évêque. Quelle splendeur! Rudel Goma montre un peu la splendeur, le cadre dans lequel le prophète des nations, aujourd'hui évêque, Annie Carmel Otombongo Yenga, travaille pour que ceux qui sont dans la misère se disent, si Dieu a pu faire pour elle, il pourra faire pour nous aussi. Rudel Goma. Je l'appelle le réparateur des destinées détruites. Je l'appelle le régénérateur des vies détruites. Intéressant qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai fait de toi la première femme évêque du Congo. Voilà. Merci Rudel Goma. Là, tout le monde est témoin. Cette dame qui, elle, hier, vivait les mêmes problèmes, la même adversité que nous, les mêmes souffrances, les mêmes angoisses, hein, a vu une grande lumière. Le COSERCO, le Conseil supérieur des églises de réveil du Congo, par la voix de l'évêque Zabantou, vient comme ça la proclamer première femme évêque du Congo. Elle a vu une grande lumière. Et nous vous épargnons les vidéos où ceux qui doutaient de ses compétences autrefois ont dit non, 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 Dieu l'utilise puissamment. L'homme de Dieu, est-ce qu'il y a les appels déjà? On peut prendre les appels, on peut prendre vos SMS déjà pour que vous puissiez comme ça là discuter, échanger directement avec Pasteur Trésor. Quelqu'un dit oui papa, en tout cas vous avez raison, ce que vous dites c'est bien. Nous bénissons les Seigneurs, c'est Jésus qui gagne, c'est Jésus qui a raison. Amen. Ouais. C'est pas moi, mais c'est Jésus qui a raison. Nous annonçons Jésus-Christ et c'est lui qui a raison sur toute la ligne. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de résister à Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Ça ne sert à rien, c'est Jésus qui gagne. Moi, je me lève ici, je ne suis qu'un instrument. Un simple instrument. Le Seigneur m'utilise seulement pour t'annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire que quand tu suis l'émission, tu regardes le pasteur, tu dis, ok, donc ça veut dire que moi aussi, je peux me lever, je peux aller parler, je peux aller annoncer Christ. Aujourd'hui, la prière, tout le monde, j'ai dit, tout le monde a besoin de la prière. En commençant par le président de la République que je salue, il a aussi besoin de la prière. Mais il avait remis le pays entre les mains de Dieu. Voilà. Lui-même, le président tout-puissant, il remet le pays entre les mains de Dieu. Parce qu'il s'est dit, ah, cette histoire-là, en tant qu'humain, je ne pourrais pas. Voilà. Il dit, je remets le pays entre les mains de Dieu. Voilà. Mais pourquoi, toi qui es simple citoyen comme moi, comme ça, pourquoi tu ne remets pas ta vie entre les mains de Dieu, ton destin entre les mains de Dieu, il faut le faire. Tout le monde, que ça soit qui que ce soit, je vous respecte en vos rangs et grades. Tous nous avons besoin de Dieu. Et Jésus est là. Il est présent, il est réel, il est vivant. Même dans ton petit coin, tu sais que si j'existe, il y a un être supérieur. Il y a un Dieu puissant, tout puissant qui existe, c'est lui qui me garde. Dans la merveilleuse histoire que vous venez de lire dans la Bible pour nous édifier aujourd'hui, l'homme de Dieu, il faudrait voir que il y a un aspect très important, c'est l'enfant à qui sa mère a donné ce nom, entre guillemets, maudit, du fait de ses douleurs et de ses souffrances. C'est l'enfant qui fait le pas vers Dieu. Donc il décide, il dit Seigneur. C'est ça ce que nous voulons avec Kairos. Que chacun décide pour son destin. C'est l'origine, il est rentré, il est parti à l'origine aller chercher l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé à ma naissance?
quand il a compris ce qui s'est passé à sa naissance, c'est là où il s'est levé pour aller vers Dieu. Vous voyez, le problème, c'est parti de sa famille, mais lui, il a quitté sa famille pour aller vers Dieu. Voilà pourquoi nous vous invitons à l'église. De temps en temps, quittez un peu la famille, venez. On va vous orienter, on va vous conduire, on va vous aider par nos conseils, par des prières, pour que vous sortez des situations de douleur. De toute façon, tout ce qui est spirituel n'est pas visible à l'œil nu, mais on ne peut pas résoudre ça dans un hôpital classique. On ne peut pas résoudre ça en causant avec ses amis ou ses parents. Non. Il faut l'œil divin. Yes. Il faut que Dieu révèle. Yes. Il faut que Dieu donne la solution. Yes. Quelqu'un réagit par SMS au 06 515 15. Il dit bonjour, je n'ai... Bon, quelqu'un dit ici, l'homme de Dieu suivait attentivement. Il dit bonjour, je n'ai pas besoin de Jésus-Christ. Il n'a rien fait dans ma vie. Je crois en moi-même. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous répondez à notre frère ou notre sœur là? Je vous encourage. Restez dans votre position. Mais ce qui est bien, c'est que Jésus, il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. C'est un choix. Il toque à la porte de nos cœurs. C'est à nous de faire le choix d'ouvrir la porte. On ne vous exige pas de le recevoir, mais c'est à vous de voir. Par rapport à votre état d'esprit et par rapport à vos problèmes, un jour vous allez revenir à lui. Très bien, l'homme de Dieu, vous avez d'autres réponses, mais on fait un complément d'objet direct comme pour dire, mon frère, c'est très bien, hein, l'homme de Dieu vous laisse devant le libre arbitre, choisissez. Mais nous disons, vous ne croyez ni en Dieu ni en Jésus, vous croyez en vous-même. Est-ce que c'est vous-même qui décidez à votre cœur de battre? Est-ce que vous-même qui décidez de votre santé, de votre sommeil? Vous êtes sûr? Le fonctionnement du corps, même quand nous grandissons là, c'est pas toi, ça ne dépend pas de nous. Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Le soir, quand nous dormons, on oublie que je suis président, je suis général, je suis DG, je suis ministre. Tu es dans le sommeil et jusqu'à ce que tu te réveilles, tu dis « Ah, je suis au lit ». Mais qui veille sur nous pendant que nous sommes dans le sommeil? Est-ce que quelqu'un peut dormir et en même temps prendre soin de lui-même? Impossible. Parce que de temps en temps, quand nous dormons, après, on ne se contrôle pas. Voilà. On dort, on a la bouche ouverte. On oublie, voilà. Nous sommes en train de baver. On oublie même qu'on est à côté de sa femme ou bien ses enfants sont là. Parce que personne ne va faire... Mais c'est ce que vous avez dit, papa. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est-à-dire, voilà pourquoi je lui ai dit, il est libre, il est libre de faire son choix. Je te dis. Ah, voilà. Quelqu'un dit bonjour, papa, pour moi c'est bon. Moi je dis amen, j'accepte le message. En tout cas pour moi c'est bon. Qu'est-ce que vous lui répondez, papa? Soyez bénis, vous qui avez accepté le message. C'est Jésus-Christ qui gagne. Mais le frère qui a dit je crois en moi-même, je crois que lui il n'a pas encore compris. C'est peut-être pas sa faute. Il est encore dans l'ignorance. Il y a quelqu'un au bout du fil? Non, il y a deux personnes qui sont passées. Mais qui sont passées. Peut-être que lui il ne connaît pas encore. Donc on va prier pour lui. On l'aime beaucoup. Oui. Qu'il continue de suivre Kairos, le temps de Dieu. Oui. Vous voyez, Annie Carmel Otombongo Yenga n'est pas devenu évêque par sa propre force. Non, par Dieu, le soutien de Dieu. S'il y a quelqu'un au bout du fil, vous le prenez. Quelqu'un dit ici, bonsoir, rien ne marche dans ma vie. Je prie Dieu, mais c'est comme si je ne priais pas, papa. Il nous reste 2 ou 3 petites minutes. Que lui répondez-vous? Pour ses frères, qu'il soit persévérant, c'est une expérience qu'il est en train de faire avec le Seigneur. Parce que quand nous parlons de Kairos, des temps des dieux, ça dit que nous faisons des expériences personnelles avec Dieu. Tout ça aussi rentre dans ce cadre-là. Là, je ne peux pas rentrer au milieu de l'expérience personnelle qu'a une personne avec Dieu. C'est-à-dire là, Dieu, il rentre en action. Comme nous avons dit, le temps des dieux, c'est Dieu qui rentre en action. Mais ce qui est vrai, nous pouvons vous soutenir. Nous pouvons vous accompagner, nous pouvons vous donner des conseils, mais il y a un temps où Dieu rentre en action et il laisse l'homme faire l'expérience avec lui. Exact. Et donc, c'est une occasion comme une autre pour nous d'inviter tout ce monde-là de venir à l'église. Parce que l'église, c'est l'hôpital spirituel. Effectivement. N'est-ce pas, papa? Effectivement. Vous êtes invité. Rien ne marche dans votre vie, venez à l'église. Venez à l'église. Venez à l'église. Vous voyez, je dis toujours le téléphone. Je respecte toute personne qui prend le temps de nous appeler. Je vous respecte et vous avez vraiment une place de choix. Mais seulement... par considération que nous avons pour vous, nous ne pouvons pas traiter ces problèmes
au téléphone. Et si vous étiez donné 30 secondes pour prier pour tous ceux qui ont des problèmes, rapidement, pour qu'on puisse finir cette émission. Père Dieu Tout-Puissant, je lève mes mains, Seigneur, au Dieu, pour recommander toutes les personnes qui nous ont suivis, ceux qui sont en train de traverser des temps difficiles. Toi qui es un Dieu de solution, Seigneur, étends ta main. Si un jour tu as visité la vie de Jaïbet, ça veut dire que c'est possible que tu visites la vie de mon frère et de ma soeur qui est en train de suivre cette émission. Jésus-Christ de Nazareth, je sais que tu es omnipotent, omniprésent, omniscient. Tu opères au même moment partout. Seigneur, oh Dieu, je prie, éternel, au Père, que la guérison touche. Seigneur, qu'il y ait des solutions. Éternel, oh Dieu, que les portes s'ouvrent. Que le ciel soit ouvert sur la vie de mes frères et de mes sœurs. Que la rosée du ciel tombe sur la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci chers téléspectateurs. En tout cas, celui qui demande pour l'affiche en toile de fond, c'était le 20e anniversaire de la Cité du Roi des Rois. C'est déjà passé, mais nous sommes dans un processus. Il y a beaucoup de choses, surtout dans cette semaine. Pascal, au premier numéro qui est en haut, vous avez le pasteur Trésor. Au deuxième numéro, avec beaucoup de 15, c'est le journaliste. Vous pouvez nous contacter. On va vous orienter. Et vous aussi, vous allez voir cette grande lumière. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.